3 concepts indispensables à maîtriser si t'es un ancien gros et que tu veux devenir athlétique. Prends des notes sur cette vidéo parce que littéralement, si t'es aujourd'hui skinny fat, elle va littéralement changer ta vie. On va commencer par le tout premier concept et tu verras qu'on va y aller crescendo sur des concepts de plus en plus poussés. Le premier, c'est le principe de balance énergétique. Si t'es un ancien gros devenu skinny fat, si tu veux un physique athlétique, il va falloir que tu perdes ta graisse qui est récalcitrante. T'as déjà perdu du gras par le passé, t'as perdu du poids, 10, 15, 20, 30 kilos, peut-être plus. Tu as perdu, on va dire, le gras facile, le gras qui ne demande pas de la méthode, le gras qui demande juste d'être rigoureux, de plus ou moins manger moins et faire plus de sport. Maintenant, si tu vas aller plus loin dans ta perte de gras, que tu veux sécher, potentiellement voir tes abdos, ou du moins avoir au moins un ventre plat, il faut que tu comprennes le principe de la balance énergétique. La balance énergétique, concrètement, il y a toi au milieu. Pour perdre du gras, il va falloir que le flux d'énergie entrant soit inférieur au flux d'énergie sortant. L'énergie est quantifiée comment? L'énergie est quantifiée en calories. Donc l'objectif, c'est que tu aies un apport en calorique moins important que tes dépenses caloriques. Les apports, ça vient uniquement des calories de la nourriture. Et attention, les calories de la nourriture, ce n'est pas égal à la quantité que tu manges, ni même au volume que tu manges. C'est pas parce qu'un aliment paraît énorme qu'il est forcément calorique, et à l'inverse, c'est pas parce qu'un aliment est petit qu'il est pas calorique. Je te prends un exemple. J'ai des clients des fois qui sont réticents à l'idée de manger ce qu'on leur donne. On leur donne une bonne assiette avec beaucoup d'aliments. Ils nous disent mais Théo, jamais je vais perdre du gras avec ça. Faux. La quantité de calories qu'il y a dedans leur suffit pour être en déficit calorique et donc perdre du gras. À l'inverse, on a des clients qui, des fois, nous disent « Bon, désolé Théo, j'ai craqué sur un petit chocolat. Allez, j'en ai mangé 3-4, mais je te jure, ils étaient tout petits. » Donc en fait, 3-4 petits chocolats, ça fait peut-être 300 calories. Et 300 calories dans l'absolu, c'est rien, mais c'est beaucoup par rapport à la taille que ça fait. C'est-à-dire que t'as mangé 3 crocs. T'as l'impression que t'as mangé 10, 20, 30 calories. Non, tu en as mangé 300. Et attention, parce que c'est pas forcément aussi la malbouffe qui est riche en calories. Par exemple, si tu rajoutes une cuillère d'huile, que ce soit de l'huile d'olive, de l'huile de colza, de l'huile de coco, ça doit être des huiles qui sont saines. Une cuillère à soupe d'huile d'olive, c'est 90 calories. C'est énorme. C'est ce que je remarque chez mes clients. Ils ont tendance à se dire ouais, putain, là Théo, tu me dis que faut que j'ai 2500 calories de dépenses à la fin de la journée. Sauf que non, c'est pas, tu dois pas aller courir jusqu'à avoir 2500 calories de dépenses. Déjà, faut que tu comprennes que tu as 70% de ta dépense énergétique qui est couverte par ton métabolisme. Le métabolisme, c'est juste ton corps qui cherche à survivre. Donc il va utiliser de l'énergie, des calories pour survivre. Donc juste avec ton métabolisme, tu vas couvrir peut-être 2000 calories de dépenses énergétiques gratuitement. Après, tu vas avoir la digestion. La digestion des aliments va avoir un effet thermique sur le corps. Manger des aliments va faire augmenter ta chaleur, donc va te faire dépenser de l'énergie. Et puis après, bien sûr, tu vas avoir le sport. Tu as ce qu'on appelle la NEAT. La NEAT, communément, c'est faire du sport un peu spontanément, sans t'en rendre compte. C'est tu vas faire tes courses, tu vas porter tes courses, tu vas monter les escaliers pour rentrer chez toi, tu vas marcher pour aller au travail. Tout ça, c'est de la NEAT. C'est du sport que tu fais sans avoir l'intention de faire du sport. Et puis après, tu vas avoir la HIIT, qui est du coup l'opposé. C'est tout le sport qui est programmé. C'est quand tu décides d'aller faire 3000 steps, quand tu décides d'aller faire une petite balade, que tu décides d'aller faire une randonnée, que tu décides d'aller faire tout simplement ta séance de muscu, c'est ce qu'on appelle de la HIIT. Juste avant qu'on passe au deuxième concept, puis au troisième, je tiens juste à te dire que on propose des appels totalement offerts dont l'objectif, c'est de voir quel est pour toi le meilleur programme et quelle est pour toi la meilleure alimentation possible pour atteindre ton objectif spécifique. L'appel, il va être décomposé en 3 parties. La première partie de l'appel, c'est un appel généralement qui dure 3 quarts d'heure. Donc le premier quart d'heure, c'est on s'intéresse à toi, on te pose des questions pour te comprendre tes objectifs, comprendre tes contraintes, ton emploi du temps. Le deuxième quart d'heure, on le réserve à des conseils plus généraux, c'est-à-dire par rapport à ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais de bien, qu'est-ce que tu fais de moins bien, qu'est-ce que tu fais que tu pourras améliorer, etc., etc. Et le dernier quart d'heure, ce sont vraiment des conseils spécifiques sur l'alimentation, sur l'entraînement, sur quel est concrètement le meilleur programme et la meilleure alimentation pour toi. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tu dois personnaliser ton programme et ta diète. Donc si tu veux avoir tout ça et ce de manière gratuite et sans engagement, je t'invite à cliquer sur le lien qu'il y a dans la description. Donc deuxième concept, c'est le concept de volume alimentaire. C'est exactement ce que j'expliquais tout à l'heure avec des chocolats. Tu vas avoir des aliments qui vont avoir énormément de volume pour peu de calories. C'est ce qu'on appelle des aliments à faible densité énergétique. Et tu vas avoir à l'inverse des aliments qui auront un faible volume mais qui auront beaucoup de calories. C'est ce qu'on appelle des aliments à haute densité énergétique. Et en fait, cet aliment, quand tu le regardes, tu as l'impression qu'il est plus gros que celui-là, et il est vraiment plus gros que celui-là, et du coup, tu te dis qu'il va te faire plus grossir que celui-là. Parce que, regarde, hop, si je mets ici, ben celui-là, il est plus petit, tu vois, le rond est plus petit. Par contre, si tu regardes les calories qu'il contient,
en fait, en réalité, tu vois, il y a beaucoup plus de calories dans celui-là que dans l'autre. Parce que ici, le rond, il est plus gros, ok? Et c'est pour ça qu'il faut que tu comprennes que ton volume alimentaire est décorrélé du nombre de calories que tu manges. Tu peux manger beaucoup sans manger beaucoup de calories, sachant que ce qui va te faire grossir, c'est pas le fait de manger beaucoup, c'est de manger beaucoup de calories. Et à l'inverse, ce qui va te faire maigrir, c'est le fait de manger moins de calories et pas le fait de manger moins. Et ça, c'est sur ça que repose notre méthode en coaching. C'est-à-dire que tu peux manger beaucoup, tu peux manger de gros volumes, c'est-à-dire que tu peux te faire plaisir avec des burgers maison, des tacos maison, on t'offre les recettes, ils sont composés d'aliments à faible densité énergétique. Et toi, littéralement, t'as l'impression que t'as un gros volume avec des aliments qui te plaisent en plus, mais le nombre de calories, il est extrêmement faible. Et en fait, t'as des personnes ici qui vont te dire, ouais, je mange beaucoup et je kiffe ce que je mange, comme nos clients, ils mangent des recettes de burgers, de tacos, de pizza, de pâtes en sauce. Et puis à côté, t'as des personnes qui connaissent pas notre travail, ou des personnes qui connaissent tout simplement pas le concept de volume alimentaire, et qui vont manger peu, mais des aliments à très haute densité énergétique, comme des chips, comme des cacahuètes, comme des sodas, et qui vont dire, mais moi je mange rien et pourtant je stocke. Je deviens gros au moindre gramme que je mange. Bah oui, c'est normal, parce que tu manges beaucoup de calories, même si tu manges pas beaucoup de volume. C'est vraiment deux choses différentes. Je te prends un exemple sur Instagram pour t'illustrer ça. 2 compotes de pommes. Pour 7 religieuses au café, tu as l'équivalent de 11 yaourts nature. Et pour l'équivalent de ces 3 petites gaufrettes, on a 2 grandes assiettes de pommes à la cannelle. Donc ici, on a une petite assiette où on retrouve 1200 calories. Oui, juste dans cette petite assiette, c'est ridicule. Et puis à côté, on a aussi 1200 calories, mais la quantité de bouffe est énorme. On a 11 yaourts, on a 2 assiettes de pommes à la cannelle, on a de la compote, bref, ici on a un gros volume alimentaire. En comparaison, l'assiette de 1200 calories, elle fait cette taille. Pour plus... Tu vois, c'est un truc de fou, mais même quand je vois ces vidéos, même moi j'hallucine. C'est vraiment un exemple que j'ai pris à l'extrême pour le réel et pour que ça marque, tu vois. Mais quand tu veux vraiment optimiser ton volume alimentaire, t'as vu qu'il y avait tout ça de calories pour 1200 calories, et puis là t'avais qu'une petite assiette de dessert, tu vois. Juste avant que je te partage le dernier concept, je te le rappelle, si tu veux découvrir quel est le meilleur programme pour toi et la meilleure alimentation pour toi, je t'invite à cliquer directement sur le lien qu'il y a dans la description pour réserver un appel avec la team Émergence. Tu sauras exactement quelle alimentation avoir et quel entraînement avoir en fonction de ton objectif. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi je suis contre le cheat meal. Quand tu vas faire une diète de déficit calorique, attention, ça va être un petit peu plus poussé, je t'invite vraiment à t'accrocher. Quand tu vas faire un déficit calorique, tu vas donc manger moins de calories que ta maintenance. Là, c'est ta ligne de maintenance calorique. Si on part du principe que sur l'ordonnée, tu as le nombre de calories, ici, c'est le nombre de calories que tu manges de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et le petit carré un peu vert clair, c'est le déficit calorique que tu fais. Et le dimanche, je te dis, vas-y, petit resto avec les potes, on va se faire un petit chinois, petit buffet à volonté. Tout, tu fais exploser ton total calorique. Tu pourrais te dire, ok, bon, c'est qu'une fois dans la semaine, j'ai fait des efforts toute la semaine, en plus j'ai été constant, le déficit calorique, je l'ai respecté tous les jours, sauf qu'on va faire une chose. Je vais venir déplacer tous les carrés pour les mettre en comparaison de mon surplus calorique. Quand je viens aligner mon déficit calorique total de la semaine par rapport à mon surplus total, eh bien en fait, au bilan, je suis en surplus calorique en moyenne. Donc là, ta semaine, t'as beau avoir été en déficit calorique 6 jours sur 7, et littéralement le 7e jour tu viens niquer tous tes efforts de la semaine et tu vas même pas perdre un peu de poids. Non seulement tu vas rien perdre dans ta semaine, mais en plus de ça tu auras pris du poids. Et là je te parle d'un buffet à volonté, hein. Mais admettons tu fais un surplus calorique moins grand, admettons tu le fais que là. T'avais un plan de base de temps de déficit calorique qui te permettait de perdre 10 kilos en 3 mois, mais en fait avec ce cheat meal que tu vas faire une fois par semaine, tu vas quand même être en déficit calorique, donc quand même perdre du poids. Mais le problème, c'est que t'as que ça, en fait, au bilan de déficit calorique. Donc, en fait, au lieu de mettre 3 mois, tu vas peut-être en mettre 20 mois, tu vois. Et perdre 20 mois pour perdre 10 kilos, c'est extrêmement chiant. Et c'est pour ça que le modèle du cheat meal, je suis vraiment pas fan. Maintenant, tu peux quand même faire du cheat meal. Ça peut être valable pour certaines personnes. On utilise ce modèle avec 20 à 30% de nos clients. Et voici ce qu'on utilise. En fait, au lieu de prendre le déficit calorique qu'on faisait avant, qui était assez léger, on va faire un déficit calorique qui est un peu plus important. On va voir que ça représente un tiers de la maintenance calorique. Donc, ce qui fait un déficit assez conséquent. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant. Avec certaines personnes, on peut même pousser le truc un peu plus loin quand la personne, elle a vraiment de bonnes conditions et surtout qu'elle est en coaching, hein, quand elle est avec nous. C'est qu'on peut le mettre à 50%, le déficit. Attention, ça demande vraiment des conditions particulières. Des conditions physiologiques comme des conditions de vie, quoi. Mais prenons un modèle qui est viable pour 90% des gens s'ils veulent faire un cheat meal. C'est qu'en fait, tu vas venir creuser un petit peu plus le déficit calorique dans la semaine en sachant que tu vas faire un gros cheat meal à la fin de la semaine. En fait, quand tu viens aligner ici tes déficits caloriques, on peut voir que même si tu fais un énorme cheat meal, en fait, tu auras quand même perdu énormément de gras, quoi. Tu vois, tu as tout ça de perte de gras ici, ok? Et surtout, là, on te parle d'un très très gros cheat meal, hein. Mais admettons, tu fais un cheat meal plutôt modéré, genre une petite pizza avec les potes. Le surplus, il va que jusque là. Et t'as tout ça de surplus calorique, tu vois. Alors que si t'avais fait un déficit calorique normal, le déficit calorique normal, tu vois, il se sera arrêté
bah par là quoi, tu vois. Donc t'aurais eu que ça de surplus. Donc c'est pour ça que je suis vraiment fan d'un déficit calorique agressif. Et puis surtout, ce qui a été montré scientifiquement, c'est que ils ont fait deux groupes, si tu veux. Ils ont fait un groupe qui ont fait un déficit calorique très agressif et un groupe qui a fait un déficit calorique lent. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que les personnes avec le déficit calorique lent avaient un petit peu moins faim durant leur période de déficit calorique. Mais en fait, la période de déficit calorique du groupe qui était lente a duré 3 fois plus longtemps. Ils devaient endurer de la faim pendant 3 fois plus de temps que le groupe qui devait endurer peut-être 10% de faim en plus, 10% d'envie de manger en plus. Par contre, ça a duré bien moins longtemps, donc ils ont pu rapidement revenir à un mode de vie normal qui leur a permis de maintenir leur poids de corps. Si tu m'as regardé jusque-là, déjà, merci beaucoup, et c'est surtout que tu es intéressé par ce que je fais, que tu es intéressé par mon contenu. Donc si tu souhaites avoir un physique athlétique et que tu es actuellement skinny fat, je t'invite à cliquer sur le lien qu'il y a dans ma description pour réserver un appel avec moi. Je te le rappelle, ça dure 3 quarts d'heure. Les premières 15 minutes, on s'intéresse à toi, à ton objectif, à tes contraintes, à ta situation actuelle. La deuxième partie, on va voir, dans la deuxième partie, on va analyser tes actions que tu mets en place, voir ce que tu fais de bien, voir ce que tu fais de moins bien. Et dans la troisième partie, dans le troisième quart d'heure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir quel est le meilleur programme pour toi et la meilleure alimentation pour toi. Parce que des programmes, il en existe des tas. Des alimentations, il en existe des tas. Chaque programme peut être efficace pour d'autres et peu pour certains et vice versa. Tout comme il y a certains types d'alimentation qui peuvent être très efficaces pour toi et peu pour d'autres. Et à l'inverse, des alimentations qui peuvent être efficaces pour d'autres et peu pour toi. Donc ça va être ce travail de cet appel et c'est totalement gratuit, sans engagement. Je t'invite à cliquer sur le lien qu'il y a sous cette vidéo. À très vite pour une prochaine vidéo.